Guy Tessier. 51-41. Scène de liesse, Michel Rubirola, regardez, félicité par ses adjoints, ses colistiers, puisque ça y est, elle est, Jérémy Brossard, Jean-Philippe Monnet, Jean Garrigue, elle est la nouvelle maire de Marseille, elle succède à Jean-Claude Gaudin. C'est la fin d'un très long feuilleton, elle vient de le remporter donc au deuxième tour aujourd'hui face à Guy Tessier. Quel feuilleton politique, effectivement, le suspense jusqu'au bout, et finalement le vote, le suffrage des Marseillais, la logique en tout cas respectée jusqu'au sein du conseil municipal, puisque le retrait de Samia Ghali après des échanges assez violents avec Michel Rubirola, et bien son retrait au deuxième tour de scrutin a permis effectivement à Michel Rubirola d'être élu avec une majorité absolue, et c'est un élément évidemment important. 51 voix pour Michel Rubirola, 41 voix pour Guy Tessier qui représentait les Républicains. On a vu les larmes, elle a essuyé quelques larmes, Michel Rubirola. Il faut rappeler que ce n'est pas une professionnelle de la politique, elle s'est lancée dans cette campagne, c'est une femme implantée dans le nord de Marseille, médecin généraliste, et donc elle s'est lancée dans cette aventure. La logique donc des suffrages de dimanche dernier a été respectée, et effectivement c'est une grande ville supplémentaire qui passe dans le camp écologiste. On va écouter tout de suite ce qui se passe à l'intérieur de l'hôtel de ville de Marseille, Jérémy. Donc je demande à notre nouveau maire de Marseille, Madame Michel Rubirola, de rejoindre la présidence. Bonne chance. Ah, voilà, madame. Allez, voilà. Oui, je peux pas. Félicite, madame. Merci, monsieur Bon. Je voudrais commencer par une citation. Elle est de Blaise Cendrasse. Marseille appartient à qui vient du large. Pour ma part, je ne sais pas si le printemps marseillais vient du large, mais je sais qu'il vient de loin. Mesdames les conseillères municipales, messieurs les conseillers municipaux, chers élus, le premier sentiment qui m'anime cet après-midi, après cette élection au poste de maire de Marseille, c'est le soulagement. Je suis soulagée et heureuse de savoir que la volonté de la majorité et du peuple de Marseille a été respectée. Car dimanche dernier, la ville de Marseille, rebelle et fraternelle, a donné une belle leçon à la France. Cette victoire a été possible grâce au formidable engagement de chaque tête de liste,
à l'énergie incroyable de chaque colistier, à la ferveur de centaines de militants. Au fond, rien ne peut me faire oublier la joie immense d'avoir mené cette campagne et de l'avoir remportée. Cette joie, ce bonheur, cet espoir, c'est celui du printemps marseillais. À l'image de notre ville, la campagne a été bigarrée, joyeuse, créative, et il a soufflé sur Marseille un grand vent de liberté, d'égalité et de fraternité. De nombreux membres ou sympathisants du printemps marseillais se sont mobilisés aux côtés des Marseillaises et Marseillais pendant la crise du coronavirus. Ils ont tous fait preuve de cette solidarité dont nous nous réclamons et qui nous semble le ciment du peuple de Marseille. J'éprouve une immense fierté à vous représenter aujourd'hui dans ce fauteuil de maire qui a vu défiler devant lui des générations d'élus et d'illustres prédécesseurs. J'ai une pensée sincère pour monsieur Jean-Claude Gaudin, qui a donné une grande partie de sa vie à cette belle fonction qui restera dans la mémoire de cette ville. Je mesure le poids des responsabilités qui me sont confiées, en particulier dans un contexte de crise économique, sociale et sanitaire. Mais je mesure aussi l'espoir que notre mouvement a suscité. Et je veux remercier tous les conseillers qui m'ont apporté leur suffrage. Je remercie Samia Ghali et ses colistiers de m'avoir rejoint. Et qui ont permis de constituer une majorité qui va nous permettre de gouverner la ville, de contribuer à réduire la fracture territoriale, qui est une priorité partagée, en unissant nos forces et nos compétences. Merci de cette confiance. Soyez assurés que je serai toujours une maire disponible et attentive à vos demandes. Ensemble, nous allons démontrer que la volonté politique peut déplacer des montagnes et il n'y a dans cette ville aucune fatalité. Je n'ai jamais exercé ce type de fonction politique, mais ne doutez pas de ma détermination à prendre les bonnes décisions. Je sais que nous allons très vite être confrontés à des choix déterminants et soyez-en sûrs, j'en assumerai les responsabilités. Je veux aussi remercier du fond du cœur tous mes colistiers du printemps marseillais, les têtes de liste comme tous les autres, qui ont supporté collectivement notre victoire, la victoire d'une équipe, d'un collectif, d'un mouvement sans précédent, qui a su capter et relayer les attentes, les révoltes et les espoirs d'une grande partie des Marseillais. Parce qu'il aime sa ville comme personne et qu'il en parle avec une grande justesse. J'ai une émotion particulière pour Benoît Payan. Benoît qui a su porter très haut la politique en préférant l'intérêt de Marseille à son destin personnel. Merci Benoît, je n'oublie pas ce que tu as fait. Merci pour ton aide, ton expérience et surtout le regard lucide et bienveillant que tu portes sur Marseille et qui nous sera précieux pour préparer l'avenir. Je n'oublie pas aussi de remercier toute l'équipe qui m'a entourée dans cette longue campagne. Mes proches, bien sûr, mon mari, mes enfants, ma famille, mes amis, mais aussi tous les gens que j'ai croisés tous les jours dans mon quartier, dans la rue, à mon travail, dont les messages d'encouragement si simples et si sincères ont fait chaud au cœur. Enfin, je remercie les Marseillaises et les Marseillais qui sont allés voter dans une période où l'abstention gagne du terrain. Merci pour votre sens civique et quel que soit votre vote, il va compter et il est important. Au-delà de cette assemblée, un peu solennelle, je voudrais surtout que mon discours s'adresse à toutes les Marseillaises et tous les Marseillais, aux gens qui ont peu, ceux qui vivent avec moins de 950 € par mois,
aux gens qui n'ont rien, à ceux à qui il ne reste que la dignité, à tous ceux qui souffrent de la misère et de la pauvreté fléau de notre ville. À tous, je veux leur dire, on ne vous abandonnera pas. À tous ceux qui ne sont pas allés voter par dégoût, désespoir ou désaveu de la classe politique, à ceux qui ne croient pas dans leurs élus et doutent de leur institution, je veux leur dire qu'on agira toujours dans l'intérêt général, au service de tous, avec le même souci d'égalité, quelles que soient nos différences. Je veux que chacun retrouve la fierté d'être Marseillais et se retrouve dans ses représentants. À tous les citoyens engagés dans la vie civique, dans l'animation de leur quartier, aux lanceurs d'alerte, aux responsables associatifs, à tous ces Marseillais et ces Marseillaises mobilisés pour tenter d'améliorer la vie et créer le lien social, je veux les remercier. La démocratie locale a besoin d'eux et ils seront nos interlocuteurs. Aux entrepreneurs, aux commerçants, aux artisans, aux entreprises de l'économie sociale et solidaire, du tourisme aux start-up, à toutes les forces économiques capables de nous aider à redresser Marseille. Ensemble, nous réussirons parce que nous avons du caractère, des atouts indéniables et que nous saurons tirer profit de toutes les richesses offertes par notre cité. Aux chercheurs, aux universitaires, aux intellectuels dont la vision nous sera utile pour repenser la ville et anticiper les grands défis qui nous attendent. La transition écologique, la réduction des inégalités, la dignité de chacun, le vivre ensemble. À la jeunesse qui est peu allée voter et dont l'énergie nous est pourtant vitale, je veux cultiver l'intelligence de Marseille en l'impliquant davantage dans la vie de notre cité. Je veux d'une ville jeune et festive où les jeunes ont envie de rester. Je veux dire aux enfants d'immigrés de plusieurs générations qui peuvent parfois se sentir à la marge. Vous êtes chez vous à Marseille et nous avons besoin de vous, de vos talents, de votre énergie. Tous, vous méritez notre respect. Enfin, je m'adresse au personnel municipal pour leur proposer un nouvel élan dans les politiques publiques. Je veux les assurer de toute ma confiance et ma détermination à les écouter pour un retour à l'équité et libérer les compétences. À tous, je voudrais dire que je serai la mère de tous les Marseillaises et les Marseillais et que je rechercherai toujours l'unité de cette ville, sa concorde, dans la tolérance, le respect, la transparence et le dialogue. À tous les élus comme citoyens, je parlerai un langage de vérité. Beaucoup d'entre vous le savent. J'ai préféré confronter les idées plutôt que d'opposer les personnes. Et dans cet hémicycle, comme à l'extérieur, je continuerai à agir ainsi. C'est pour ça que je voudrais que les débats à venir soient respectueux et s'attachent enfin à parler des problèmes de fond. Le clanisme, le népotisme, le clientélisme ont vécu. Ce projet, c'est celui d'une ville plus verte, plus juste et plus démocratique. Aussi, je demanderai au conseil municipal de suivre les préconisations de la Chambre régionale des comptes. Ça, c'est l'urgence. Et nous voterons un premier budget qui s'inscrit dans cette trajectoire. Ainsi, nous dégagerons des marges de manœuvre. Vous l'avez compris, je veux aussi faire de la lutte contre tous les gaspillages une priorité. Gaspillage d'argent public comme gaspillage des ressources ou des énergies. Notre ville, nous l'aimons et nous y sommes profondément attachés. J'y suis née et j'y ai grandi. Je l'ai vue se transformer, je la connais dans toutes ses subtilités. Elle ne ressemble à nulle autre et on n'en changerait pour rien au monde. Je m'engage à servir ma ville avec courage et humilité, sans mentir et sans tricher, en essayant d'être digne du mandat que vous me confiez et en ayant toujours présent à l'esprit l'attente de nos populations. Les chantiers d'aujourd'hui seront la ville de demain et en 2026, je veux pouvoir regarder l'avenir avec un peu plus de confiance en me disant que nous avons travaillé pour le bien commun. Ce serait ma plus grande récompense. Médecins,
J'ai passé une grande partie de ma vie au service de mes patients, dans les quartiers difficiles avec une vraie passion pour mon métier. Cette passion, elle est intacte. Elle va me porter, elle va guider Marseille. Et avec vous tous, à l'aube d'une formidable aventure, je suis sûre que nous allons faire de belles choses, que nous allons transformer Marseille et être dignes de la confiance qui vous est donnée. Je vous remercie. Merci à vous. Merci. Merci. Mes chers collègues, j'espère que je ne vais pas vous froisser, mais je demande une suspension de séance de 30 minutes. 30 minutes. Vous donnez la parole à M. Tessier. Oui. Vous venez donc de suivre le premier discours de Michel